Le soir du 14 octobre de l'année dernière, Latifa Ibrahim, étudiante nigériane dont nous avons changé le nom pour protéger son identité, rentrait chez elle, hors du campus, lorsque 5 hommes armés l'ont enlevée avec 2 de ses camarades de classe dans la communauté de Gandu, au nord du Nigeria. Elle dit avoir entendu les cris et les luttes de ses amis alors qu'elles étaient apparemment violées par les ravisseurs. Ils l'ont fait devant nous, ils les ont violés devant nous. Même si nos yeux étaient couverts, nous avons été battus. Nous n'avons pas été bien traités. Elle dit avoir eu la chance d'être épargnée par les violeurs. L'incident a été signalé à la police et aux autorités scolaires. Les 3 jeunes filles ont été libérées 4 jours plus tard, après que leurs familles eurent versé séparément des rançons. La famille d'Ibrahim a versé 5 millions de naira, soit environ 3 400 $ aux ravisseurs pour obtenir sa libération. Ma famille était stressée et inquiète, ce n'était pas facile. Surtout ma mère, elle était tellement bouleversée. Les enlèvements contre rançon sont l'une des principales menaces qui pèsent sur le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que la crise économique continue de s'aggraver. En février, l'inflation au Nigeria a dépassé les 31%, son niveau le plus élevé depuis 30 ans. Les analystes affirment que les prises d'otages par les bandits sont motivées par l'argent et que les victimes sont généralement libérées une fois la rançon payée. La société nigériane de conseil en gestion des risques, SBM Intelligence, a déclaré avoir enregistré 4 700 cas d'enlèvement, principalement par des militants et des bandes armées, depuis que le président Bola Tinubu a pris ses fonctions en mai dernier. Des milliers d'autres personnes ont été déplacées par les conflits. Les forces de sécurité nigérianes s'efforcent également de contrôler une insurrection qui dure depuis 14 ans, causée par les groupes extrémistes Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ainsi que des affrontements communautaires meurtriers et des violences séparatistes. Pour résoudre ces problèmes, les autorités nigérianes ont décidé en février de créer des unités de police d'État pour renforcer les forces de police nationale. Chaque État nigérien sera habilité par la loi à coordonner et à gérer cette force si la loi est adoptée. La nouvelle législation doit encore être approuvée par le Sénat. Les Nigériens ordinaires estiment qu'il s'agit d'une bonne décision tant qu'elle est correctement appliquée. Les personnes qui constituent les forces de police sont les habitants de la région. Ils connaissent les coins et les recoins de ces endroits et ils seront capables de s'attaquer aux problèmes d'insécurité mieux que les étrangers qui sont affectés à l'État en tant que policiers. Ils choisiront des gens de cette région. Nous connaîtrons nous-mêmes tout ce qui se passe dans cette région. Cela réduira beaucoup de choses. Mais le pire, c'est que les politiciens s'en serviront pour intimider leurs opposants. La police nigériane est la plus mal notée des 11 institutions publiques étudiées l'année dernière par l'Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain. Des allégations de brutalité, d'extorsion et de torture sont fréquemment formulées à l'encontre des policiers, une accusation souvent contestée par la police. Cependant, les autorités policières promettent souvent d'enquêter sur les allégations et de demander des comptes aux agents fautifs. Kabiru Adamou, analyste en sécurité, estime que l'accent devrait être mis sur la responsabilité. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de rendre des comptes. Si nous n'avons pas de responsabilité dans la gouvernance, nous ne pouvons même pas aller de l'avant dans la création d'une police. La police nigériane fait l'objet d'un examen minutieux à la lumière des manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays en octobre 2020 pour dénoncer les brutalités policières et réclamer des réformes. Les analystes estiment également que le financement peut être un autre défi à relever dans le cadre de la mise en place d'une police d'État. Cependant, le Parlement nigérien a déclaré qu'il examinait les opinions des groupes de la société civile et des citoyens avant d'adopter une loi visant à créer une police d'État.